Bonjour les troisièmes. Donc voilà, bienvenue du coup dans ce premier cours de ce confinement. On va rester pour ce premier cours sur un chapitre qu'on était déjà en train d'étudier en classe. C'était donc l'énergie cinétique et l'énergie de pesanteur. On avait déjà fait quelques petits calculs. Voilà, on va rien voir de nouveau en soi parce que bon, c'est déjà déstabilisant d'être en visio. Donc voilà, on va juste faire un exercice qu'on était censé faire en classe, où on va vraiment faire quelque chose cette fois-ci de concret. On en avait déjà un petit peu parlé de cet exercice, mais voilà, on l'avait pas encore fait. Euh, on va du coup, pour une première fois, faire un lien entre cette énergie de pesanteur et l'énergie cinétique. L'énergie de pesanteur, alors, je vais répondre un petit peu aux questions 1 et 2. Donc déjà, je lance l'exercice. Lors d'une chute libre, la totalité de l'énergie de pesanteur d'un objet se convertit en énergie cinétique. Donc l'énergie de pesanteur, c'est ce qui est lié à la hauteur. Quand un objet tombe, cette énergie liée à la hauteur se transforme en énergie de vitesse, ce qui est logique, hein. Question 1, on vous demande de rappeler de quelle grandeur dépend l'énergie de pesanteur. Donc l'énergie de pesanteur, je viens de le dire, elle dépend de la hauteur, mais du coup, on sait aussi que plus un objet est lourd, plus il va faire mal quand il tombe. Donc elle dépend aussi de la masse. Alors je ne corrige pas volontairement cette question 1 et cette question 2, parce que du coup, je vais vous demander à l'exercice 2 de refaire la même chose. Donc c'est pour voir qui suit et qui ne suit pas. Donc question 1, l'énergie de pesanteur dépend de la masse et de la hauteur. Question 2, pareil pour l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. Plus un objet va vite, plus si on le prend en pleine figure, on va avoir mal. Donc l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Mais plus un objet est lourd aussi, et plus il va nous faire mal aussi si on se le prend en pleine figure. Donc l'énergie cinétique dépend aussi de la masse. Donc voilà. Ensuite, on vous dit qu'une boule de bowling j'ai oublié le 2 ici, une boule de bowling de 4,5 kg est lâchée du deuxième étage. Le deuxième étage est situé à 5 mètres du sol. On nous demande du coup, puisqu'on va le faire ensemble, de calculer l'énergie de pesanteur de la boule de bowling. Allez, c'est parti. Alors, donc dans un premier temps, on analyse un petit peu le sujet. On nous demande de calculer. Attention, très important le verbe d'action, j'insiste toujours dessus. Et on nous demande de calculer l'énergie de pesanteur. Donc voilà, les deux choses importantes dans l'énoncé. Du coup, si on nous demande de calculer, ça veut dire qu'il va y avoir une formule dans le cours qui va nous permettre de faire ce calcul. Donc, énergie de pesanteur, je reprends mon cours, et on a dit toujours en première chose à faire, on écrit d'abord la formule sans écrire les chiffres. On n'écrit jamais les chiffres en premier. Énergie de pesanteur, donc c'est la masse fois G, l'intensité de la pesanteur à l'endroit où est située la boule de bowling. Donc là c'est sur Terre, fois la hauteur. Donc deux multiplications, trois grandeurs physiques, la masse, G, l'intensité de pesanteur, et la hauteur. Alors, il manque une donnée dans cet exercice que je vous donne très très vite. Il faut savoir, on l'a déjà dit, hein, vous l'avez dans le cours, que G, l'intensité de pesanteur sur Terre, elle est égale, alors ici on va prendre pour simplifier le problème, elle est égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà. Donc, une fois qu'on a rappelé la formule, on va maintenant écrire du coup le calcul qu'il y a à faire pour trouver cette énergie de pesanteur. La masse, on vérifie bien que la masse, elle est dans la même unité que dans le cours. Dans le cours, la masse, elle est bien en kilogrammes. Et ici, la boule de bowling, elle a une masse de 4,5 kg. Fois G. Le G qui est donné ici, il est dans la même unité que dans le cours, newton par kilogramme. Donc on a le droit de l'utiliser, sans faire de conversion. Et la hauteur, du coup, la boule de bowling, elle est à 5 mètres du sol, donc c'est fois 5. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc première étape, j'écris la formule. Deuxième étape, j'écris le calcul que je dois faire. Troisième étape, je fais ce calcul
et j'écris le résultat final. Donc, pour ça, je prends ma calculatrice, 4,5, hop, je vais y arriver, il faut d'abord que j'ouvre, bien sûr. Donc 4,5 multiplié par 10, multiplié par 5. J'ai pas besoin de donner les détails de chaque étape du calcul. Je tape le calcul d'un coup. J'ai été très clair ici en écrivant, hop, voilà. En écrivant le calcul qui est là, j'ai été très clair. Donc maintenant, j'ai fait mon calcul. Je n'ai plus qu'à afficher le résultat qui a été donné, donc 225. Donc EP est égal à 225. Il faut juste pas oublier maintenant de regarder dans le cours et de voir en quelle unité on trouve l'énergie quand on a fait ce calcul. Alors si j'ai bien respecté toutes les unités, je vais trouver une énergie de pesanteur qui est en joules. Voilà. Et là, je peux encadrer mon résultat. Pardon, hop. Que j'encadre pas sur ce que j'ai écrit. Et on écrit une petite phrase pour dire que l'énergie de pesanteur de la boule de bowling est de 225 joules. Alors je m'y pose et je l'écris rapidement pour gagner un petit peu de temps sur votre vidéo. Donc l'énergie de pesanteur de la boule de bowling est de 225 joules. Question 4, du coup, maintenant qu'on a trouvé l'énergie de pesanteur, je dis maintenant parce que la question, elle commence par en déduire. Donc hop, je me suis trompé de couleur. Le verbe d'action, du coup, déduire. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser ce qu'on a déjà fait dans la question d'avant. En déduire la vitesse. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté de cet exercice. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. Alors, il faut savoir que du coup, quand on nous demande de faire un calcul comme ça, puisque là du coup on va devoir faire un calcul, il faut partir sur toutes les formules qu'il y a dans le cours, qui peuvent nous permettre de trouver la vitesse. On a une première formule dans le cours, qui est celle-là. Hop, pardon, j'ai bugué. Qui est celle-là. Est-ce que là-dedans, je peux calculer la vitesse? Est-ce que là-dedans, j'ai quelque chose qui me permet de trouver la vitesse? Non. Par contre, j'ai une autre formule, celle de EC, l'énergie cinétique, qui est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc ça, c'est une formule qui me permet de calculer l'énergie cinétique et pas la vitesse. Donc, je pense que vous avez déjà fait ça en maths, mais du coup, on va faire quelques petits rappels. Quand on doit utiliser une formule et que ce qu'on cherche n'est pas tout seul de son côté, il faut qu'on fasse des petits trucs. Alors, ce que je vous conseille, c'est de surligner en vert tout ce que vous connaissez. Est-ce que je connais la masse? Oui. 1 et 2, ce sont des chiffres que je connais, pas de souci. Le carré, c'est un chiffre, bon, je connais, il n'y a pas de souci, c'est une opération, le carré. De surligner en rouge ce que vous cherchez, donc là c'est la vitesse. Et ensuite, là, on se rend compte qu'il y a EC, l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, on ne la connaît pas, par contre, on peut très rapidement la déduire. Parce qu'on nous a dit dans l'énoncé que lors d'une chute libre, la totalité de l'énergie de pesanteur d'un objet se convertit en énergie cinétique. Donc là, on peut mettre une petite phrase pour dire qu'en fait, on peut dire que l'énergie de pesanteur qu'on a calculée, hop, c'est pas celui-là que je voulais surligner, c'est celui-là. L'énergie de pesanteur qu'on a calculée là, en fait, elle va être égale à l'énergie cinétique, puisque on nous a dit dans l'énoncé que lors d'une chute libre, la totalité de l'énergie de pesanteur d'un objet se convertit en énergie cinétique. C'est cette phrase en bleu qui va me servir à dire que du coup, que EC est égal à EP, car, et je recite la phrase qui est en haut, bon j'ai mis des guillemets et 3 petits points pour gagner du temps, lors d'une chute libre, la totalité de l'énergie de pesanteur d'un objet se convertit en énergie cinétique. Du coup, puisque EC égale EP, maintenant, je peux surligner en vert EC, puisque du coup, je le connais. Du coup, je me retrouve avec une formule avec un seul truc que je ne connais pas, ce qui est toujours le cas dans une formule. On vous demandera toujours de trouver un seul truc. On ne peut pas vous demander de trouver deux grandeurs physiques dans une formule.
Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma formule et j'essaye d'appliquer les règles d'opération que je connais, qui vont me permettre de faire en sorte que V se retrouve tout seul à droite. Ok, on va faire les choses pas à pas. Alors, hop là. Du coup, pour que V se retrouve tout seul à droite, alors, ou que V au carré se retrouve tout seul à droite, pour l'instant, on va faire les choses simplement. Mais il faut que le 1 et le 2 passent à gauche et que le M passe à gauche. Du coup, ça veut dire que EC, qui est déjà à gauche, il va se retrouver maintenant, alors avec 1 demi, si je passe 1 demi de l'autre côté, c'est que là, c'est une multiplication par 1 demi, c'est que je divise par 1 demi. Alors, diviser par 1 demi, ça revient au même que de multiplier par 2. Pourquoi? Parce que le 2 qui est au dénominateur, il est dans une division. Si je le passe de l'autre côté, il arrive dans une multiplication. Et le 1 qui est ici dans une multiplication, si je le passe de l'autre côté, il va du coup passer dans une division. Donc 2 sur 1, ça fait 2. Okay. Et du coup, M que je dois passer de l'autre côté, il est dans une multiplication, du coup, il arrive dans une division. Alors si vous n'avez pas très bien compris le coup du 1 demi que je passe de l'autre côté, il y a certains élèves qui m'ont demandé est-ce qu'à la place de 1 demi, je peux écrire 0,5? Alors là, vous allez voir que du coup, si vous écrivez 0,5, ici, quand vous multipliez par 0,5 ici, si vous passez de l'autre côté, ça fait diviser par 0,5. Ça marche aussi. Hein. Si vous écrivez EC, EC divisé par 0,5 fois M, c'est pareil que si vous écrivez EC fois 2 divisé par M. Voilà, donc on trouve que la vitesse au carré, elle est égale à ça. Ben, du coup, ça c'est la vitesse au carré. Alors du coup, voilà, c'était une des nouveautés du cours qu'on allait voir ensemble en classe. Bon là, on va un petit peu vite parce que sinon je vais vous perdre si la vidéo fait 30 minutes. Mais quand on a V au carré, si jamais je veux trouver V, alors j'espère que ça vous perturbe pas, hein, j'écris V à gauche puisque c'est ce que je cherche, hein, mais je change rien. C'est comme si je prenais une balance et que je la retournais. Hein. Quand j'écris A égale B, j'ai le droit d'écrire B égale A. Ça change rien du tout. Hein. Donc, V au carré est égal à ça. Donc, V, il va être égal à ce qu'on va appeler du coup la racine carrée de tout ça. De EC fois 2 divisé par M. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à faire le calcul maintenant. Je peux faire les choses pas à pas si je veux. Je suis pas obligé d'écrire ça maintenant. Je peux d'abord calculer V au carré si vous voulez. Donc, pour faire plus simple. Donc, je prends ma calculatrice. Hop, pas encore. Je viens de faire ce que je vous ai demandé de pas faire. On va d'abord écrire le calcul. EC du coup, c'est 225. Fois 2, c'est 2. Okay. Et la masse, c'est la masse de la boule de bowling, c'est 4,5. Donc je prends ma calculatrice. Cette fois-ci, j'ai le droit. J'écris 225 fois 2 égale divisé par 4,5. Et ça fait 100. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas écrit la racine carrée tout de suite, tout à l'heure? Parce que je savais que j'allais tomber sur un nombre voilà, rond et simple comme ça. Et en fait, il suffit de se demander, je sais qu'un nombre au carré donne 100. C'est lequel ce nombre? Quel nombre multiplié par lui-même donne 100? Ben, V fois V qui vaut 100, mais le seul nombre qui est possible, c'est 10 fois 10. Okay. Donc V, ça va être du coup la racine carrée de 100. Et la racine carrée de 100, si je le fais sur ma calculatrice, alors vous n'avez peut-être pas forcément la même que moi. Moi, ma racine carrée, elle est là, c'est le tout petit truc jaune qui est là. Donc j'appuie sur le bouton jaune, puis sur cette touche-là. Je demande la racine carrée de 100. J'ai écrit 1000. Hop, 100. Ça me donne 10. Donc vous ferez pareil. Hop, sur votre calculatrice.
vous écrirez racine carrée, vous trouverez la touche sur les calculatrices collège. Voilà, vous verrez bien, hein, c'est ce logo-là, donc vous le louperez pas. Donc ensuite, il nous reste plus qu'à faire une petite phrase pour dire que si jamais la totalité de l'énergie de pesanteur se transforme en énergie cinétique, autrement dit, s'il n'y a pas de frottement, on avait vu cette petite chose en cours, ce petit aspect, ben, ça voudrait dire que la vitesse est de 10. 10 quoi? Si on regarde bien dans la formule, V, il est donné en mètres par seconde. Donc là, on écrit une petite phrase dans laquelle on met que la vitesse de la boule de bowling est de 10 mètres par seconde. Et alors j'ai précisé entre parenthèses hein, que on rappelle, hein, il faut multiplier par 3,6. C'est pas demandé dans cet exercice, hein, mais c'est juste pour qu'on se rende compte de combien ça fait. En multipliant par 3,6, on passe des mètres par seconde au kilomètre par heure. Ça fait 36 km par heure. Voilà. Alors, ça fait des petites choses nouvelles quand même, hein. J'avais dit que c'est pas un nouveau cours, mais il y a quand même des choses nouvelles, notamment cette racine carrée qui est là. Bon, là pour l'instant, du coup, ce que je vous demande, c'est très simple. C'est du coup de refaire exactement la même chose, mais avec cet exercice 2. Du coup, vous répondez à la même question, donc vous me faites ça sur une feuille que vous me prendrez en photo, du coup, pour le rendre sur travail à faire sur École Directe. Donc vous répondez aux mêmes questions avec une boule de bowling de 6 kg cette fois-ci, qui est lâchée du 3e étage. Le 3e étage est à 7,5 mètres du sol. Alors du coup, j'ai juste rajouté une petite précision. Je vous demande d'arrondir le résultat à l'unité, ça veut dire ne même pas mettre de virgule, de chiffre après la virgule. Pas besoin, ok, on est juste là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, là, premier exemple, j'ai fait quelque chose de simple, donc pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que c'est la racine carrée. Maintenant, là, j'ai envie d'être sûr que vous utilisez votre calculatrice. Du coup, je vous donne un exemple où la racine carrée, elle tombe pas rond. Et du coup, ça va donner un chiffre à virgule. Comme ça, je suis sûr que vous avez utilisé votre calculatrice. Et que vous savez l'utiliser et que vous avez trouvé le bouton racine carrée. Alors voilà, ça fait une petite vidéo de 17 minutes. Je sais que ça peut être beaucoup, surtout si vous mettez pause pour travailler, etc., etc. J'espère que vous allez le faire sérieusement, du coup. Et on corrigera ça, du coup, à la rentrée. Voilà, en espérant que ce soit dans 4 semaines. Je vous souhaite, du coup, si on peut appeler ça un agréable confinement, je sais pas comment on peut dire, et du coup d'excellentes vacances, vu on ne se parlera pas avant. Voilà, à très bientôt. Au revoir.